CIV. La CIV, c'est la même taille que la couronne coulée, sauf que la face vestibulaire, vous réduisez un peu plus pour prévoir la double épaisseur de métal et de l'élément cosmétique. Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Ah, d'accord. Oui, Oui, madame. madame, on est là. Alors maintenant, on passe à la couronne céramo-métallique, la CCM, hein, qui a posé la question tout à l'heure. La CCM, c'est une couronne de recouvrement total composée d'une chape métallique, chape métallique coulée en alliage précieux, semi-précieux ou non précieux. Mais maintenant, on n'utilise pas un alliage précieux. L'alliage précieux, c'est l'or, d'accord? Donc maintenant, c'est les alliages non précieux et une couche. Donc le tout est recouvert d'une couche cosmétique en céramique cuite sur la chape dans un but esthétique. Donc vous voyez, la CIV, c'était juste la face vestibulaire qui était recouverte par la couche cosmétique. Maintenant, la CCM, c'est toute la dent, c'est toute la couronne qui est recouverte par l'élément cosmétique. Voilà, c'est une couronne qui allie la résistance, la précision et l'esthétique. Elle peut être unitaire, elle peut faire partie d'un bridge. Les indications, elle est indiquée sur toutes les dents, saines ou délabrées, saines lorsqu'il s'agit d'un pilier de bridge, délabrées donc s'il y a carie ou fracture, les dents antérieures, voilà, et surtout sur les dents postérieures. Les contre-indications, c'est lorsqu'il y a l'occlusion basse, surtout dans le secteur postérieur, parce que la CCM demande une épaisseur occlusale de 1,5 à 2 mm. Donc, plus il y a d'éléments, plus je dois tailler davantage. Donc, si l'occlusion est serrée, je ne peux pas trop tailler. Dans ce cas, je vais avoir une dent et un moignon peu rétentif, très peu rétentif. Et lorsqu'il y a un bruxisme sévère, les inconvénients, oui. Madame, on n'a pas un reflet de coloration du métal sur la céramique. Si, parce que vous savez, lorsqu'elle est réalisée au début, elle est esthétique, tout va bien. Mais avec le temps, généralement, la gencive se rétracte. Donc, on arrive à voir avec le temps, au niveau du collet, le métal. D'accord? C'est pour ça qu'avec le temps, elle devient inesthétique. Et c'est pour ça qu'il y a Donc, une révolution des matériaux maintenant. Là, avec la zircone, elle est résistante, elle est esthétique. D'accord? Donc, il y a toujours chaque chose a ses avantages, elle a ses inconvénients. Mais au oui. début, lorsqu'on respecte la limite cervicale, lorsque la taille est bien faite, l'empreinte est bien prise, le labo réalise bien le travail, elle est esthétique. Mais il se réalise toujours une rétraction de la gencive. Et dans ce cas, au niveau du côté, Madame, la Hmm? motivation. Comment? La motivation. Non, non, même avec motivation, c'est physiologique. La gencive se rétracte. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Avec le vieillissement. Même chez le vieillissement, ça peut arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ça ne veut pas dire que c'est un vieux. Si le patient a 20 ans et s'il a 22 ans, il commence à y avoir une rétraction gingiveuse, ça ne veut pas dire qu'il est Oui, vieux. oui. D'accord. Alors, l'inconvénient, c'est la présence de métal. Donc, sous la céramique, qui ne permet pas d'obtenir le même degré de translucidité des dents naturelles, ce qui peut donner un aspect un peu opaque. Voilà, à la couronne. Les principes de préparation, réduction des dents cuspidées, doit ménager un espace de 2 mm. Et là, vous voyez, on augmente. L'espace, il est supérieur à 2 mm entre les dents antagonistes, en occlusion centrée, au niveau de l'occlusion excentrée. Alors là, c'est une technique là pour vérifier combien votre réduction, si elle est correcte ou pas, si elle est suffisante ou pas. Vous allez utiliser des filets en silicone, le lourd, hein, c'est un silicone à haute viscosité. Avant de commencer la taille, donc vous prenez comme une empreinte, vous réalisez une clé, la dent étant intacte. Après,
Après, ça vous le coupez donc en deux dans le sens de la longueur. Au niveau si vous voulez sur le sens de donc la longueur mésio-distale pour vérifier après la réduction si elle a été suffisante, homothétique, c'est-à-dire homogène ou pas. Réduction de la face occlusale. Donc, ils ont commencé par la face occlusale. Je vous ai dit, moi, je préfère faire une séparation des dents adjacentes. Des sillons d'orientation toujours sur la face occlusale sont creusés. Après, ils sont reliés, comme on a fait pour la couronne coulée et la CIV. Alors, sur la face vestibulaire aussi, il y a des sillons, regardez, 2 au niveau cervical, 3 au niveau comment dirais-je pas incisive, plutôt vers la face occlusale. Parce qu'il y a 2 plans. Dans la face vestibulaire, vous avez 2 plans. L'arrondi, selon l'arrondi, il y a 2 plans. Voilà, la substance dentaire laissée intacte et supprimée, donc par un mouvement de va-et-vient de la fraise. Réduction de la face proximale, réduction des faces proximales avec une fraise fissure courte et diamantée. Donc, vous voyez, avec la fraise, donc fine, bien sûr. Après, on régularise. Réduction de la face linguale. Et en même temps, on réalise la limite cervicale. Donc, faite avec une fraise à congé diamantée, toujours à bout arrondi, pour permettre la réalisation de la limite cervicale. Je vais, Inch'Allah, vous envoyer un lien où là, si on peut faire, d'abord vous le voyez, ça va vous aider même pour les TP, Inch'Allah. Donc, pour la taille de 2 couronnes, une unitaire et l'autre sur une dent cuspidée. Si vous voulez, je vous l'envoie, vous le voyez seul. Ou là, vous voulez qu'on fasse une réunion comme ça, qu'on programme une réunion pour vous le commenter. C'est-à-dire, c'est pas comme ça, vous voyez des images figées, alors qu'en vidéo, je pourrais ce sera mieux. Bien sûr, tous les angles vifs seront arrondis. La limite cervicale est tracée. Et voilà, donc, les clés de silicone, c'est pour voir les clés. Si ça se coupe, on rejoint la deuxième réunion. Alors, les clés en silicone, c'est pour voir, regarder l'épaisseur qui a été diminuée, si elle est suffisante ou pas. Donc, vous pouvez, voilà, voir. Pour les dents antérieures, donc, c'est la même chose. Et maintenant, je vous ai dit, on fait très peu de CCM sur les dents antérieures puisqu'il y a des éléments plus esthétiques. Pour la couronne jaquette, donc c'est une couronne de recouvrement total, mais elle est entièrement en matériaux cosmétiques, résine ou céramique. Elle est indiquée à titre unitaire. Est-ce que vous êtes arrivé? La jaquette est une couronne de recouvrement total. Elle est, on a dit, soit entièrement en résine ou entièrement en céramique. Donc, on parle actuellement de CCC, de couronne céramo-céramique. C'est-à-dire, alors avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait, la CCM, c'est quoi? C'est le métal qui est recouvert par la céramique. Et c'est ce qui fait qu'elle est esthétique et résistante. Maintenant, avec la révolution des céramiques, la couronne céramo-céramique, c'est-à-dire la couche de métal, c'est de la céramique et au-dessus, il y a une autre céramique, céramo-céramique. Elle est résistante aussi et elle est esthétique. Un meilleur résultat esthétique. Mais bon, je vous ai dit, moi, je suis votre programme. Donc, on vous a dit la jaquette, voilà. Elle peut être soit en céramique, soit en résine. La jaquette en céramique, elle est esthétique, elle est bien tolérée, ne subit pas de changement, contrairement à la résine qui se décolore avec le temps, on a dit tout à l'heure. Elle a une grande élasticité, comme elle se fracture sous de faibles épaisseurs. Donc, pour faire une taille, il faut diminuer. Lorsqu'on fait une taille pour une couronne en céramique, on diminue moins
Donc, la céramique, elle est moins mutilante que l'autre. Donc, les inconvénients, la jaquette entièrement en céramique est peu résistante. Actuellement, la céramique est renforcée par l'alumine ou la zircone, ce qui la rend plus résistante. On parle de céramo-céramique. La couronne jaquette en résine, elle s'abrase aussi rapidement. C'est comme les dents en résine. Avec le temps, on a un changement de teinte suite à l'infiltration. Indication, les dents décolorées antérieures, surtout les supérieures, donc parce qu'elles sont esthétiques, les caries importantes avec échec d'un traitement endodontique, les dents inesthétiques par dysplasie ou dystrophie. La couronne jaquette en résine est indiquée chez les patients jeunes, dont la chambre pulpaire est large, et chez les patients ayant une occlusion serrée. La jaquette en céramique, elle est utilisée sur les dents minces, plutôt elle est contre-indiquée sur les dents minces dans le sens vestibulo-lingual, lorsqu'il y a une occlusion serrée, lorsqu'il y a une musculature trop développée, lorsqu'il y a une parafonction, donc bruxisme, parce que le patient en serrant, il risque de vous fracturer votre dent en céramique.